Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Raquel Garrido au pied des Mercuriales de Bagnolet. Et on apprend, parce qu'il y a un permis de construire qui est affiché sur l'entrée des Mercuriales, on apprend qu'il y a un permis qui a été déposé et accordé pour la transformation d'une des deux tours, de la tour Le Vent, et qui fait quand même 80 000 m². Il faut savoir que 80 000 m² dans une ville comme Bagnolet, ça arrive une fois, je ne sais pas, tous les 30 ans, quelque chose comme ça. Ce pôle Gallieni, il est d'une complexité extraordinaire. C'est vraiment, d'un point de vue urbain, l'enjeu, c'est comment recoudre le centre-ville et le centre-sud, comment relier la rue Sadi-Carnot à l'avenue Gallieni, comment relier à la porte de Montreuil et à la porte de Bagnolet côté Paris, et comment finalement résoudre cette énorme fracture qui est arrivée dans les années 60 avec la construction de l'autoroute A3 et de cet échangeur. Donc, cette complexité aujourd'hui, ça fait des décennies que les Bagnoltais vivent avec, mais néanmoins, on a les compétences pour résoudre tout ça. Évidemment, il faut une vision urbaine pour ça. Et la majorité en place, depuis 2014, lance des projets sans aucune vision urbaine. Ne pas avoir de vision, c'est presque criminel urbainement. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il va y avoir un projet, c'est comme s'il y avait une pièce de puzzle qu'on retirait du jeu. Et bien sûr, faire un projet sur les Mercuriales, c'est une pièce du puzzle. Faire un projet sur la Sérap à la sortie du métro, les 38 000 m² qui sont en train d'être construits, c'est une autre pièce du puzzle. Et du coup, si on n'a pas une vision d'ensemble pour bien articuler chacune des pièces du puzzle, on n'ira nulle part. Et on continuera à vivre avec une espèce de mammouth urbain, une infrastructure qui scinde la ville en deux, alors qu'il faut la résoudre. Donc nous, ce qu'on vous propose, la liste Ensemble pour changer la ville, c'est de vous apporter une vision et de vous garantir qu'on résolve les problèmes urbains de Bagnolet. Je pense que c'est aussi une question démocratique, tout simplement. La mairie avait dit qu'il y avait un moratoire sur les permis de construire depuis mai 2019. Et là, plouf, on s'aperçoit que fin février 2020, il y a un nouveau permis de construire. Donc en fait, il y a un double discours. Et surtout, on s'aperçoit que juste avant les élections, ils nous glissent un énorme permis de construire, pas le petit permis de construire, l'énorme machin qui nous empêche, ou qui tente de nous empêcher, parce que quand même on est très décidés, donc on va y arriver, mais qui tenterait de verrouiller en fait l'intérêt des promoteurs immobiliers contre le projet qui doit émaner des habitants eux-mêmes. Moi, j'adore les Mercuriales. Je pense que comme l'ensemble des Bagnoltais, on est très attachés à ce bâtiment. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on ne peut pas y entrer. Il n'est pas vraiment à nous, ce bâtiment-là. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on change. Et c'est ça qui doit être un point de départ dans notre raisonnement, en plus des aspects environnementaux, de transition énergétique, parce que c'est un grand défi de transformer un grand bâtiment comme ça dans quelque chose qui soit conforme à la transition énergétique. Et on a besoin d'outils et on a besoin de respect de la parole politique. Voilà, il ne devait pas y avoir de permis de construire, il n'aurait pas dû y avoir un permis de construire. Et là, on soulève un lièvre pour que chacun d'entre nous, dimanche, le 28 juin, on dise stop ou encore. Est-ce qu'on veut encore l'opacité et les arrangements entre la mairie et les promoteurs? Ou est-ce qu'on veut les choses faites au grand jour, dans la transparence? Voilà, nous, la transparence, c'est la base de tout. Ça permet à chacun de venir dire « Ah tiens, il y a ça qui se discute, donc je viens discuter, je viens apporter mes compétences et après on tranche tous ensemble pour essayer de vivre mieux à Bagnolet ».